Alors dans ce bilan d'exécution et de prévision du PPI pour les lycées, pompeusement intitulé Plan Marshall, il est question d'investissements records, de plans exceptionnels, de résultats remarquables. Or, si l'on se penche un peu sur votre PPI, il apparaît en fait que vous usez de certains subterfuges qui contribuent à l'augmentation totale de la somme budgétée, sans que cela en fait ne corresponde à un effort d'investissement exceptionnel que vous annoncez. Ainsi, vous affectez dans la section investissement certaines dépenses d'opération de maintenance qui, dans les précédents PPI de Rhône-Alpes, étaient attribuées au fonctionnement. Ou encore, vous assignez la ligne budgétaire dévolue aux manuels scolaires en investissement. Autre stratagème, le PPI précédent a été gelé au début de votre mandat et tous les investissements et opérations de restructuration prévus dans les établissements pour 2016 et 2017 ont été alors mis sous le boisseau pour vous permettre d'affecter les sommes ainsi économisées sur les 1,5 milliard d'euros de votre plan Marshall. Également, si l'on compare vos chiffres avec ceux des deux régions et au PPI précédent, on remarque que l'effort budgétaire annuel de votre plan est au final à peine supérieur au cumul de celui des deux ex-régions, c'est-à-dire un investissement moyen de 250 millions par an, soit comparé aux 230 millions annuels engagés entre 2005 et 2015, une augmentation de 8,7% seulement. Certes, un peu plus si la totalité des prévisions d'exécution sont entièrement réalisées d'ici 2021, ce qui est loin d'être sûr, et les prévisions, comme les promesses, Monsieur le Président, n'engagent que ceux à qui y croient. Mais le plus grave est que le budget affecté au plan exceptionnel d'investissement et visant à pallier la saturation de nombreux établissements et à anticiper la croissance démographique n'est pas au niveau des besoins si l'on en croit les projections qui montrent que de 2015 à 2025, notre réseau d'établissements se voit déjà et se verra confronté à l'accueil de plus de 22 000 nouveaux lycéens. Or, cela correspond à un besoin non de 6 établissements, mais au moins d'une quinzaine de lycées supplémentaires. Rien que sur la Haute-Savoie, par exemple, le conseil départemental, pour anticiper l'arrivée de 4 000 élèves supplémentaires d'ici 10 ans, va financer la construction de 6 nouveaux collèges. Force est de constater que sur ce département particulièrement, nous sommes loin du compte. Mais il est vrai que le retard pris par l'exécutif précédent en matière d'investissement est assez conséquent et que la loi NOTRe a procédé à des transferts de compétences sans les accompagner des moyens nécessaires, menaçant ainsi les missions de la région comme la construction, l'entretien, le fonctionnement des lycées. Alors oui, Monsieur le Président, votre plan peut apparaître effectivement comme un effort louable, mais non exceptionnel, car en aucun cas il prend la mesure des défis démographiques de la décennie à venir. Et peut-être, tenant compte de ces éléments, nous pourrions dire que vous avez tenté de faire votre possible. Hélas, Monsieur le Président, vous ne pouvez vous empêcher d'infliger aux Auvergnats et Rhône-Alpins cette boursouflure de la communication qui semble, pour le coup, être la principale caractéristique de votre mandature. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecaillon. Juste, Monsieur Lecaillon, pour qu'on vérifie.